Il n'est pas normal qu'un policier victime qui doit subir une opération soit obligé d'attendre que son SGAMI, peut-être, éventuellement, prendra en charge les frais médicaux ou pas. On a constaté en fait à travers notre expérience de policier, mais aussi de syndicaliste, que souvent les collègues, les policiers nous disaient mais moi j'ai peur d'être victime, j'ai peur d'être mis en cause, parce que je sais que quand se met en route la machine judiciaire, il y a une autre machine qui se met aussi en route contre moi, c'est la machine administrative. Alors que en réalité, la loi prévoit que l'agent soit protégé, c'est la protection fonctionnelle, et bien au final il y a une mise en œuvre qui est complètement défaillante à ce niveau-là, et on s'est rendu compte que au-delà des revendications syndicales habituelles, il y a quelque chose qui revient de manière incessante, c'est on a besoin d'avoir un employeur à nos côtés, qui nous soutiennent, qui nous défendent, et aujourd'hui c'est pas le cas. La protection fonctionnelle est prévue par la loi, le Code général de la fonction publique, et il dit que l'employeur État doit protéger l'agent, le réparer si nécessaire. Notamment quand un policier est victime, il a le droit de déposer plainte, et donc à ce moment-là, doit se mettre en route la protection fonctionnelle, c'est-à-dire lui apporter la garantie d'avoir un avocat à ses côtés, totalement pris en charge par l'administration, mais également de le réparer médicalement, de réparer son préjudice, de l'accompagner socialement, psychologiquement, avec un rôle hiérarchique notamment à ses côtés, et finalement, eh bien, cette protection fonctionnelle, c'est la garantie pour l'agent et en fait surtout la récompense pour l'agent au titre de son engagement auprès du service public. En fait, comment est-ce qu'on doit l'améliorer? On doit l'améliorer tout simplement en nous assurant, en tant que syndicaliste, en tant que représentant du personnel, que notre employeur réponde à cette exigence, c'est-à-dire que le policier qui est victime ou qui est mis en cause bénéficie de son droit, à savoir cette protection fonctionnelle. La protection fonctionnelle, c'est quoi? C'est le droit à une assistance juridique. C'est le droit à une prise en charge des honoraires médicaux sans discussion. C'est important de le préciser. C'est également l'accompagnement social et la protection sociale de l'agent lorsque, par exemple, il est frappé au niveau de sa rémunération en raison de l'exercice de son métier. C'est également le soutien moral de la hiérarchie, par exemple. Bref, c'est un accompagnement permanent. Et bien, tout cela, on a décidé, en tant que représentant du personnel, d'amener des moyens coercitifs à l'égard de l'administration et on va progressivement imposer un barème et dire à l'administration que pour tel cas de policier qui est victime ou pour tel cas de policier qui est mis en cause, voilà comment l'administration doit réagir par des moyens contraignants. Et s'il faut même passer par le législateur en amendant la loi qui régit la protection fonctionnelle et surtout, c'est le plus important, en faisant en sorte que les policiers qui ne sont pas des fonctionnaires comme les autres, eh bien, aient au sein du ministère de l'Intérieur une déclinaison de la protection fonctionnelle propre à leur statut. Eh bien, la protection fonctionnelle, c'est quoi? C'est juste une espèce de pot commun que l'État doit à ses agents, que l'État doit aux policiers au titre de leur engagement. Et finalement, la protection fonctionnelle, et en tout cas ce que nous on veut en faire en matière revendicative, c'est garantir à l'agent que lorsqu'il va prendre son service, qu'il soit victime ou mis en cause parce qu'il a fait usage de la force par exemple, eh bien qu'il ait la garantie tout du long que ça n'aura pas de répercussions sur sa vie privée, qu'il n'aura pas à débourser un seul centime, qu'il n'aura pas à subir un préjudice qui ne lui sera pas réparé. Bref, pour une ITSGP, oui, en effet, il faut garantir aux policiers qu'ils seront accompagnés par leur employeur tout au long de l'exercice de leur mission, qu'ils soient victimes ou mis en cause. Il n'est plus acceptable pour nous qu'un policier soit inquiet des suites administratives qui seront données à une action le concernant, qu'il soit victime ou mis en cause. Et pour nous, il faut impérativement, en tant que représentant du personnel, et on ne serait pas dans notre rôle, imposer au ministère de l'Intérieur et à notre administration à travers les SGAMI, eh bien, qu'ils répondent aux doléances des agents. Pour parvenir à réussir, à obtenir en tout cas gain de cause sur ce dossier, on a essayé de marcher de manière très ordonnée et organisée et à viser des items bien précis. C'est d'abord la mise en œuvre de la protection fonctionnelle qui est bien trop longue, qui est bien trop incertaine, qui est parfois injustement refusée aux agents. Pour nous, ce n'est plus possible, ce n'est plus acceptable et donc à ce titre-là, on va mettre des moyens contraignants en passant par la loi notamment et par le législateur, par le Parlement, pour obliger notre administration à mettre en œuvre la protection fonctionnelle. Par exemple, à travers le référé protection, on y viendra lors d'une prochaine vidéo. Mais également l'assistance juridique, c'est-à-dire le droit à un avocat, sans être obligé de faire des négociations de marchand de tapis avec l'administration concernant les honoraires, mais également la prise en charge des frais médicaux. Il n'est pas normal qu'un policier victime qui doit subir une opération soit obligé d'attendre que son SGAMI, peut-être, éventuellement, prendra en charge les frais médicaux ou pas. Ça, ce n'est plus possible. Il y a évidemment l'accompagnement moral, l'accompagnement hiérarchique et tout le rôle que la hiérarchie doit occuper à travers des critères managériaux définis en amont pour protéger, accompagner les agents, leur assurer finalement un soutien moral. Il y a évidemment la protection sociale, parce que souvent
souvent les policiers, qui soient victimes ou mis en cause, par exemple suspendus, voient une partie de leur rémunération baisser, et c'est socialement inacceptable, c'est bien trop humainement difficile, et on ne peut pas rester les yeux fermés face à ça. Il y a évidemment le sujet du harcèlement qui frappe les rangs de la police, qui est un sujet un peu tabou, voire même une omerta, et pour lequel nous savons, et c'est la loi qui le dit, que l'administration doit protéger l'agent qui est harcelé, notamment à travers une assistance juridique. Et puis évidemment, ce sujet des carrières, souvent les policiers, qu'ils soient victimes ou mis en cause, ont un impact négatif sur leur carrière, que ce soit une carrière ralentie, que ce soit des refus d'avancement. Et bien pour nous, à Unité SGP, on a décidé de mettre en place un barème, toujours contraignant à l'égard de l'administration. On y viendra à l'occasion d'une prochaine vidéo.